Définissons ensemble ce que l'IA et comment l'appliquer au quotidien dans son cabinet et auprès de vos clients. Bonjour à tous. Tout le monde en parle, on entend ce mot partout, mais que veulent dire ces deux mots, intelligence artificielle? Ce terme peut parfois vous paraître abstrait ou complexe, mais on va voir qu'il est en réalité très concret et accessible, y compris pour un cabinet d'expertise comptable. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que c'est l'IA avec des explications simples ainsi que des idées reçues avec la réalité qui les entoure. Explorer ces applications concrètes dans votre quotidien comptable et parler des limites actuelles de l'IA. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater notre prochain épisode qui sera consacré à l'intégration de l'IA dans votre cabinet. Explication étape par étape. Prêt? C'est parti! Commençons tout de suite en définissant ce que c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA? Pour bien comprendre l'impact de l'IA sur votre métier, il faut savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Nous allons lever les doutes autour de ce concept tout en restant pratique et concret. L'intelligence artificielle, c'est la capacité des machines à imiter certaines fonctions cognitives humaines comme l'apprentissage, le raisonnement et la résolution des problèmes. En gros, c'est quand une machine peut penser et apprendre comme un humain. Par exemple, les assistants vocaux comme Siri ou Alexa utilisent de l'IA pour comprendre nos questions et répondre à ces questions. Mais l'IA ne se limite pas à ça. Elle peut aussi analyser des données complexes, reconnaître des visages et même jouer à des jeux vidéo mieux que les humains. Il existe aussi plusieurs types d'IA et on peut les classer en deux grandes catégories. L'IA faible, l'IA forte. L'IA faible est conçue pour accomplir des tâches spécifiques comme jouer aux échecs ou recommander des films. Elle est programmée pour faire une chose très bien mais ne peut pas s'adapter à d'autres tâches. L'IA forte, en revanche, est une IA qui pourrait, en théorie, effectuer n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. Pour l'instant, on n'a que des IA faibles, mais la recherche continue. Les scientifiques travaillent donc sur des IA capables de comprendre le contexte, d'apprendre de nouvelles compétences et de s'adapter à des situations imprévues. Prenons quelques exemples concrets. Les voitures autonomes utilisent de l'IA pour analyser leur environnement et prendre des décisions en temps réel. Les systèmes de recommandation sur des plateformes comme Netflix ou Amazon utilisent de l'IA pour suggérer des films ou des produits en fonction de vos préférences. Il faut savoir que l'IA ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt des années 50. Le chercheur Alan Turing a commencé à explorer si des machines pouvaient penser. Et aujourd'hui, avec la démocratisation des outils comme ChatGPT, l'IA est devenue accessible à tous très facilement. D'ailleurs, savez-vous quelle IA est au cœur de ChatGPT? Elle s'appelle l'IA générative et s'appuie sur un modèle de LLM, Large Language Model, ou grand modèle de langage en français. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. C'est une technologie capable de générer du texte, des images, des vidéos et d'autres contenus originaux. Elle permet par exemple à ChatGPT de comprendre notre requête en langage naturel humain et d'analyser d'énormes volumes de données et générer une réponse. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs et professionnels de l'IA se concentrent sur les avancées de l'IA générative. Mais pour aller encore un tout petit peu plus loin et pour bien comprendre l'IA générative, il est important aussi de voir les technologies sur lesquelles sont construits les outils d'IA générative. Le machine learning et l'apprentissage profond, le deep learning. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Allons-y. Le machine learning ou l'apprentissage automatique est une branche de l'IA qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans être programmés. Les algorithmes de machine learning analysent les données, en tirent des conclusions et prennent des décisions basées sur ces données. Il permet également à une machine de s'améliorer avec le temps. Voici un exemple. Imaginez un système de détection de fraude pour les cartes bancaires. En analysant des milliers de transactions, l'algorithme apprend à identifier les modèles de comportement normal et peut ainsi détecter des transactions suspectes qui pourraient être frauduleuses. Le deep learning ou l'apprentissage profond est un sous-ensemble du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour imiter le fonctionnement du
cerveau humain. Ces réseaux sont composés de plusieurs couches, d'où le terme profond, qui traitent les informations de manière hiérarchique, un peu comme un cerveau humain. En termes simples, le deep learning permet aux ordinateurs d'apprendre et de prendre des décisions par eux-mêmes en analysant des données complexes comme des images ou des textes. Et pour prendre un exemple, pensez à la reconnaissance vocale sur un smartphone. Les réseaux de neurones profonds analysent des milliers d'heures d'enregistrements vocaux pour apprendre à reconnaître et à transcrire la parole humaine avec une grande précision, même dans les environnements bruyants. Maintenant que vous avez compris ces concepts et avant d'aller plus loin, je vous propose de nous arrêter sur 3 idées reçues. Il est important quand même de faire le tri entre les mythes et les réalités. N'est-ce pas? Idée reçue numéro 1. L'IA va remplacer les humains. L'IA va-t-elle nous remplacer? Est-ce que mon métier va disparaître? Est-ce qu'il y aura des robots partout? Avouez, vous vous êtes déjà posé toutes ces questions. Vous n'êtes pas seul. Moi aussi, bien sûr, je me suis posé ces questions. Alors, je vous rassure tout de suite, non. Ce n'est pas prêt d'arriver. L'IA n'a pas vocation à remplacer les humains, y compris les experts comptables et les collaborateurs, mais plutôt à les assister et à les aider dans leur quotidien. L'IA ne peut rien faire sans l'humain et l'humain restera toujours au cœur des commandes de son activité. L'IA va seulement nous permettre d'aller vers d'autres tâches moins routinières. Idée reçue numéro 2. L'IA peut penser comme un humain. L'IA peut-elle penser comme les hommes et les femmes? Bien sûr, nous avons tous en tête ces images de robots dans les films comme Terminator et on avait l'impression qu'ils pouvaient même éprouver certains sentiments. Bon, on est quand même loin de la réalité en vrai. Comme j'avais dit tout à l'heure, l'IA a bien l'intention d'imiter le fonctionnement du cerveau humain, mais ça s'arrête là. L'IA ne pense pas comme les humains. Elle fonctionne sur la base d'algorithmes et des modèles mathématiques pour traiter des données et prendre des décisions. Elle n'a ni émotion, ni intuition, ni conscience de soi. Donc rassurez-vous, l'IA ne va pas vous remplacer auprès de votre femme ou de votre mari. Idée reçue numéro 3. L'IA est neutre. Savez-vous que même les machines peuvent avoir des préjugés? Eh oui, vous avez bien entendu. Beaucoup pensent que l'IA est impartiale et objective. En réalité, les systèmes d'IA peuvent montrer les mêmes biais que les données avec lesquelles ils ont été entraînés. Si les données sont biaisées, les décisions de l'IA peuvent l'être aussi. Il est donc important de surveiller et de corriger ces biais pour obtenir des résultats justes. Maintenant que vous avez toutes les bases en tête, explorons comment ces technologies peuvent transformer votre quotidien comptable de manière concrète. Cependant, si vous avez des questions sur la première partie, mettez-les en commentaire et je vous répondrai. Voyons en 5 exemples précis ce que l'IA est capable de vous apporter. Automatisation des tâches répétitives. Qui de nous ne s'est jamais dit « Oh, c'est monotone, vivement que je passe à la tâche suivante ?» Justement, l'IA peut vous aider et prendre en charge des tâches fastidieuses comme la saisie des données, vérifier l'exactitude des factures et rapprocher les comptes bancaires. Ça vous libère du temps pour vous concentrer sur des activités plus stratégiques. Par exemple, vous pouvez fournir des conseils financiers personnalisés ou élaborer des plans de croissance pour vos clients. Pour vous donner un exemple, l'IA automatise déjà des tâches répétitives comme la tenue comptable et de nombreux outils sont accessibles sur le marché. Parmi eux, AmiCompta, développé par Agiris. Il permet la reconnaissance des factures et propose des écritures comptables basées sur vos méthodes de travail pratiques, analyse prédictive. Et si vous pouviez anticiper les besoins des clients avant même qu'ils ne les expriment? Bonne idée, mais je rêve un peu, non? Alors non. Comme on a vu précédemment, l'IA peut analyser de grandes quantités de données financières pour identifier des tendances et prévoir des résultats futurs. Vous imaginez déjà une aide énorme pour vous, les experts comptables, et vous, les collaborateurs, à fournir des conseils proactifs et à anticiper les besoins de vos clients? Prenons un exemple de l'IA qui peut aider à prévoir les flux de trésorerie ou à identifier des opportunités d'investissement. Vos clients seront ravis. Détection des fraudes. Et maintenant, imaginez un assistant vigilant qui veille sur vos transactions pour garantir leur sécurité et éviter les fraudes. L'IA peut
peut rendre ça possible. Comment? Avec ses algorithmes qui détectent les fraudes. Ils peuvent identifier des modèles de fraude qui pourraient passer inaperçus par une analyse humaine. En fin de compte, ça renforce la sécurité et la fiabilité des opérations financières. Nous avons déjà vu les 3 premiers exemples: automatisation des tâches répétitives, analyse prédictive, détection des fraudes. C'est toujours bon pour vous? C'est parti pour les 2 derniers exemples. Assistance au quotidien comptable. Imaginez-vous au bord d'un cockpit d'un avion. Il y a des boutons, des leviers, des écrans partout. Et pourtant, tout semble calme et organisé. C'est parce que dans un avion, tous ces instruments sont là pour s'assurer que votre vol se déroule bien. Ce cockpit, c'est celui d'un cabinet comptable. Les écrans, ce sont vos logiciels, vos feuilles de calcul, vos bases de données. Et vous, vous êtes aux commandes. Mais un comptable, tout comme un pilote d'avion, ne peut pas tout faire seul. Il lui faut des outils fiables, un copilote qui l'aide à surveiller chaque paramètre et à réagir rapidement. Et c'est là que les assistants IA comme Sami, développés par Agiris, entrent en jeu. Comme un copilote de confiance qui soutient le pilote dans les moments critiques. Les assistants IA sont là pour vous soutenir en tant que comptable. Ces assistants IA collectent les données de plusieurs logiciels, des tâches, échéances, ressources et vous font un reporting consolidé. Ils sont proactifs et attirent votre attention seulement là où c'est nécessaire. Amélioration de la prise de décision. Comment prendre une bonne décision stratégique en un clin d'œil? L'IA vous fournit les informations nécessaires pour y parvenir. Par exemple, les tableaux de bord interactifs et les rapports générés par l'IA peuvent simplifier la compréhension des données complexes. Elle peut aussi évaluer les risques financiers en analysant les données de crédit, les antécédents financiers, etc. Et voilà, on y verra plus clair et le choix sera plus évident. Comme vous le voyez, en intégrant l'IA, les cabinets d'expertise comptable peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi offrir des services plus personnalisés et des analyses plus fines à leurs clients. Et maintenant que nous avons vu les concepts de l'IA et les exemples d'application au sein du cabinet, voyons aussi ses défis et limites qu'il faut prendre en compte. Les défis et limites de l'IA. Comme je disais, la technologie au cœur de l'IA est encore en cours de maturation. Et voici les 3 grandes limites dans son fonctionnement. 1. Dépendance à la qualité des données. Les systèmes d'IA dépendent fortement des données sur lesquelles ils sont entraînés. Si les données sont biaisées, incomplètes ou de mauvaise qualité, les résultats produits par l'IA seront également biaisés ou incorrects. Par exemple, un système de reconnaissance faciale peut avoir des taux d'erreur plus élevés pour certaines ethnies si les données d'entraînement ne sont pas diversifiées. 2. Manque de bon sens et de compréhension contextuelle. Avec toute son intelligence, parfois l'IA manque de bon sens et de compréhension textuelle. Elle ne peut pas interpréter des situations de manière intuitive comme le ferait un humain. Prenons un exemple d'un assistant virtuel qui exécute des commandes simples, mais il peut avoir du mal à comprendre des demandes ambiguës qui nécessitent une compréhension contextuelle. 3. Créativité limitée. Bien que l'IA puisse générer des idées basées sur des données existantes, elle n'a pas la capacité d'innover ou de créer de nouvelles idées de manière totalement originale comme le font les humains. En tout cas pour le moment. Par exemple, l'IA peut écrire des articles en combinant des informations existantes, mais elle ne peut pas proposer une nouvelle théorie scientifique. Sa créativité est limitée aux données qu'elle a déjà. Et maintenant, regardons vers l'avenir de la profession comptable. L'IA continue d'évoluer rapidement et de nouvelles innovations apparaissent de manière constante. Par exemple, l'IA pourrait bientôt être capable de fournir des analyses encore plus précises et des recommandations plus personnalisées grâce à l'apprentissage profond et au réseau de neurones avancés. Les rôles des experts comptables et des collaborateurs vont également évoluer. Plutôt que de se concentrer sur des tâches répétitives, vous pourrez vous consacrer à des activités plus stratégiques et créatives. L'IA deviendra un outil essentiel pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à offrir des services de haute qualité à vos clients. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça dans les prochaines vidéos. Pour résumer, si vous êtes un expert comptable ou si vous travaillez dans ce domaine, je vous encourage à explorer les possibilités offertes par l'IA et à envisager son implémentation dans la vie pratique au plus vite.
Les bénéfices peuvent être considérables pour vous et aussi pour vos clients. Mais pour en tirer le meilleur parti, il faut savoir l'intégrer de manière réfléchie. Dans notre prochaine vidéo, je vous montrerai une méthodologie claire pour intégrer l'IA dans votre cabinet étape par étape. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À très bientôt!